État de siège, le bilan reste mitigé, les points de vue divergents. Qu'à cela ne tienne, les travaux de la table ronde se clôturent ce mercredi. Après 2 ans, la majorité des participants optent pour la levée de cette situation dans le Nord Kivu et l'Ituri. 43e sommet de la SADC, Félix Tshisekedi cédera le bâton de commandement au président angolais Joao Lourenço. Avec quel bilan à mettre à l'actif de la RDC qui a successivement dirigé les différentes institutions africaines dont l'Union africaine ou encore la CEAC, le constat dans ce journal. Gérard Leclerc, 71 ans, une légende de télévision française, a laissé ses empreintes surtout à la chaîne CNews dans la célèbre émission L'heure des pros. Il est décédé de suite d'un accident d'avion. Et puis en Libye, on parle de 27 morts dans une guérilla. C'est le constat également à suivre dans ce journal. Merci de votre fidélité à Télé 50. Bienvenue dans ce journal évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La clôture de la table ronde intervient ce mercredi au Palais du Peuple. Plusieurs participants se disent favorables à la levée de cette mesure exceptionnelle. Des résolutions sont attendues sur la requalification, la levée ou le maintien de l'état de siège. Convoqué depuis lundi dernier, l'évaluation de l'état de siège par le Premier ministre Sama Lukonde, acteurs politiques de la société civile également, se sont réunis en 3 commissions, levée, maintien et restructuration de l'État. Mais selon le constat des experts, la tendance irait vers la levée. En attendant les conclusions définitives, les réactions fusent de partout. Devrons-nous lever ou maintenir l'état de siège? Élément de réponse avec Jean-David Kilolo. Après la convocation des acteurs de l'Est de la République démocratique du Congo pour évaluer l'état des sièges, une convocation du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde concernant la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. Il se dégage un constat qui, selon les observateurs, va vers la levée pure et simple de l'état des sièges dans ces 2 provinces. L'état des sièges était l'une des mesures phares du président Félix Tshisekedi pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. 2 ans plus tard, l'état des sièges instauré en Ituri et au Kivu et au Nord Kivu, 2 provinces en proie aux groupes armés, n'a eu peu de fait sur l'insécurité endémique qui règne dans ces régions plus de 3 décennies. Censé intensifier les opérations militaires pour éradiquer la centaine de groupes armés qui pilulent dans la zone, cette mesure d'exception a même réussi l'exploit d'obtenir les résultats inverses. Le nombre de morts a augmenté, plus de 4000 civils ont été tués depuis l'instauration de l'état des sièges. Plus de 2 ans, le bilan est resté mitigé. Alors que l'état des sièges était activé, le gouvernement a pourtant demandé au Parlement de proroger plus de 50 fois cette mesure qui devrait être exceptionnelle et provisoire. Nous avions l'idée de vouloir étoffer les arguments qui avaient été préparés par la table préparatoire. Curieusement, la facilitation et d'autres membres de la plénière n'ont pas voulu que nous puissions mettre nos vies en considération. Tenant compte de la gravité de la situation qui prévaut chez nous et du mal que l'état de siège est en train de commettre chez nous, nous avons décidé de claquer la porte de cette commission-là et de rejoindre la commission naturelle voulue par la population, celle relative à la levée pure et simple de l'état des sièges. L'état des sièges a par contre fortement augmenté les restrictions des libertés en Ituri et au Nord Kivu. Les autorités civiles, politiques et judiciaires ont cédé la place aux militaires. À l'approche des élections et de la campagne électorale, avec la situation sécuritaire, l'état des sièges semble ne plus avoir des raisons d'être. Surtout l'arrivée des troupes de l'EAC au Nord Kivu. De nombreuses organisations de droits de l'homme, congolaises et internationales, les députés nationaux et les couches des sociétés civiles demandent la levée de l'état des sièges pour qu'un retour à l'ordre constitutionnel se poursuive.
43e sommet de chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. C'est déjà pour demain jeudi à Luanda en Angola. Le président congolais Félix Tshisekedi est attendu. Il cédera ainsi le bâton de commandement au président angolais João Lourenço. En connivence, ils traiteront sur le capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de la SADC. À la porte de la SADC, Félix Tshisekedi prêt à justifier son bilan. L'horloge pointe à un jour de passation de pouvoir du président congolais. Félix Tshisekedi au président angolais João Manuel Lourenço ce jeudi. Alors que le thème du sommet est porté sur l'industrialisation et les défis régionaux, qu'en est-il donc de l'apport de la SADC au sujet des turbulences répétitives qui sévit en RDC, dans sa partie Est? Les questions s'y posent, un bilan tant attendu. Ce nouveau sommet de la SADC intervient au moment où plusieurs initiatives diplomatiques pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo sont au point mort sans résultat concret sur terrain. Lors de ses dernières sorties, Félix Tshisekedi avait fait savoir que la date pour l'arrivée de la force de la SADC en RDC n'était pas encore connue et compte observer encore ce que fera la force régionale de l'EAC en vue de rendre effective le feuille de route de Nairobi et de Luanda. Avec la participation des 16 pays membres de la SADC, chaque année, les questions sécuritaires congolaises restent en suspens. Et en justice, l'ancien conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi devra comparaître demain jeudi devant la cour militaire d'Ogombe à Kinshasa. Il lui est reproché de détenir illégalement une arme à feu et de munitions de guerre. C'est ce que dément ses avocats. C'est une première comparution du proche collaborateur de l'opposant Moïse Katumbi. Salomon Idi Kalunda a été inculpé il y a 3 mois par les agents de renseignement à l'aéroport de Njili pendant qu'il s'est dirigé vers Lubumbashi. Quelques jours après son arrestation, il a été transféré par le service de renseignement militaire à la prison militaire de Ndolo. Le colonel Kangol Ngoli porte à la charge du prévenu d'avoir entretenu de contacts avec l'assistant du chef militaire des M23, notamment le conseiller principal de Paul Kagame et le commandant des forces spéciales rwandaises. Avec eux, Salomon Kalunda aurait, selon l'acte d'accusation, échangé de communiqués de l'opposition congolaise sur la situation du pays. En outre, il lui est reproché de porter atteinte au secret de la défense nationale. Sur ce, le procureur militaire met en évidence Salomon Kalunda pour des images qu'il aurait reçues via son compte WhatsApp de nouvelles tenues par la hiérarchie militaire congolaise pour dotation aux unités de l'armée. Le procureur reproche aussi au conseiller de Moïse Katumbi d'avoir utilisé un lieutenant-colonel de l'armée congolaise à Kinshasa comme chauffeur privé. Après le district de la Tchangou, l'opposition républicaine, la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO a communié avec la population des districts de Funa et Lukunga au terrain Assosa dans la commune de Kasavubu. Le président Constant Mutamba a invité la population à rompre avec les antivaleurs pour remédier à la crise que connaît le pays. C'était au cours d'un meeting populaire organisé au terrain Assosa dans la commune de Kasavubu que le leader de la dynamique progressiste et de l'opposition s'est présenté comme l'homme de la rupture. Il a expliqué que son ambition est en phase avec les aspirations du peuple congolais qui veut, d'après ses dires, le rajeunissement de la classe politique et les changements des modes de gouvernance. Outre sa volonté de participer à la course pour la magistrature suprême, cet opposant a souligné qu'il faudra attendre les résolutions du prochain conclave de sa famille politique en vue d'entériner cette option, comme à Tchangou, Constant Mutamba est revenu sur les grandes lignes de l'offre politique de la DIPRO, dénommée la rupture. Le pays a été mis à genoux par un groupe d'individus qui ont recouru depuis 60 à des pratiques d'antivaleurs dans la gestion de la chose publique. Il faut donc rompre avec les antivaleurs du passé. Il faut rompre avec les vieux et anciens usages du passé. Cette activité était également une occasion pour Constant Mutamba de présenter les candidats députés alignés par la DIPRO pour les prochaines joutes électorales.
En santé, le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en partenariat avec Find et Sanru a présenté des stratégies pouvant permettre aux sites de soins communautaires dans les provinces de Kinshasa, Nord Kivu et Congo central à contribuer dans la recherche du dépistage de la Covid. C'est autour d'un atelier que Find, un des partenaires du ministère de la Santé, a procédé à la planification du projet ayant mis en œuvre du dépistage Covid-19 à travers les provinces des Nord Kivu, Kinshasa et Congo central. À tour des rôles, chaque agent du comité multisectoriel a expliqué les différentes approches de ces programmes partant du contexte aux recommandations. Participe efficacement au dépistage de la Covid. De manière à ce que nous avons utilisé une structure que nous appelons le site des soins communautaires, qui est une structure animée par la communauté elle-même. Donc en résumé, on prend 2 personnes à qui on apprend à faire le dépistage de la Covid. Et maintenant, ils aident tous les cas qui seront suspects dans la communauté ayant fait la fièvre ou qui tousseraient, passent par là pour se faire dépister. Parmi les objectifs attendus de ces programmes inclus dans les systèmes de santé de la RDC, l'évaluation de la contribution des sites de soins communautaires au dépistage des cas Covid-19 dans les sites, déterminer également la proportion des cas Covid-19 ayant été diagnostiqués dans tous ces sites de soins. Aussi l'occasion de remercier le secrétariat technique, notre ministère des tutelles, mais aussi tous les partenaires qui nous ont appuyés, qui continuent à nous appuyer et qui nous appuient dans cette lutte contre la Covid-19. Je pense particulièrement pour les cas échéants à l'organisme Find, mais aussi à l'ONG Sanru, qui eux nous ont accompagnés au cours de ces derniers mois pour cette activité. Quant à la population, elle est appelée à s'imprégner de cette campagne à travers un dépistage volontaire afin de faciliter la détection précoce des cas positifs pour barrer la propagation du virus. Direction la Libye, au moins 27 personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées lors des affrontements violents qui ont opposé lundi à mardi 2 groupes armés au sud-est de la capitale libyenne. Le bilan est encore provisoire et pourrait s'alourdir. Selon plusieurs sources, les combats ont débuté après l'arrestation lundi du commandant de la brigade 444 par la force Al-Rada, Héritier Tambour. Au regard de ce qui se passe en Libye, des violents affrontements en répétition, disons même la guerre instrumentalisée probablement par les Occidentaux, tout peut porter à croire que c'est sans doute la conséquence de la mauvaise politique internationale de l'OTAN dans cette région. Libye, un pays plein de mercenaires qui ne tirent que sur leurs intérêts. Une nation qui se voit de plus en plus déchirée sous l'œil de l'Union africaine à qui ne peut rien. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, aucune des forces en présence n'est parvenue à prendre les contrôles de l'ensemble du territoire libyen, éclaté sous la mainmise des multiples groupes armés. Situation explosive qui a débouché en 2014 le déclenchement d'une guerre civile. Quant à ces récents morts enregistrés, selon plusieurs sources, ces combats opposent 2 groupes armés, l'un baptisé Brigade 444, l'autre Force Al-Rada, une milice qui s'est arrogée des pouvoirs des polices dans les centres et l'est de Tripoli, capitale de la Libye. À l'origine des affrontements, l'interpellation lundi soir du chef de la Brigade 444, le colonel Mahmoud Hamza, par la Force Al-Rada dans un secteur contrôlé par cette milice. Le bilan provisoire annoncé ce mercredi fait état de 27 morts et 106 blessés selon les centres de médecine d'urgence. La brigade 444 et la force Al-Rada figurent parmi les plus influents à Tripoli, où siège l'un des 2 gouvernements luttant pour les pouvoirs. 9e jeu de la francophonie, Félix Tshisekedi a reçu hier autour d'un dîner les athlètes congolais ayant participé à ces Jeux qui ont réuni plusieurs nations francophones récemment à Kinshasa. Pour la RDC, au total 361 athlètes et 40 artistes alignés, 39 médailles dont 5 en or, 11 en argent et 23 en bronze, 9e place au classement général. La participation de la RDC, on peut le dire, a été importante. Avec une participation de 361 athlètes et 40 artistes alignés, la RDC a récolté 39 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 23 en bronze, et s'est hissé à la 9e place au classement général, ce qui constitue une première pour les pays. À travers cette réception dînatoire de ces sportifs et artistes, le chef de l'État a voulu les remercier et les féliciter pour l'honneur fait au pays avec une moisson abondante,
en dépit d'une préparation non efficiente. À cette occasion, le chef de l'État a félicité ses athlètes en leur disant « Vous avez fait la fierté du pays et vous nous donnez raison d'avoir construit les nouvelles infrastructures sportives. » Au sujet des infrastructures sportives nouvellement construites, les chefs de l'État, les présidents de la République a annoncé qu'elles serviront désormais des lieux, des stages et préparations des athlètes aux frais de l'État congolais pour promouvoir les sports congolais et mieux préparer les compétitions internationales. Le président Félix Tshisekedi a fait part de son souhait d'organiser chaque année à Kinshasa 2 Jeux de la RDC. Il a également instruit les premiers ministres afin de débloquer des primes des mérites pour les médaillés et des primes de participation en faveur de tous les compétiteurs congolais alignés. Restons en sport, le démarrage de la 29e édition du championnat national de football reste encore incertain malgré la publication du calendrier par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. À la base de cette incertitude, le bras de fer entre le comité de normalisation de la FECOFA et la majorité des clubs réunis au sein de l'ADEFCO. Les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement pour le football congolais. À une semaine du démarrage de la Ligue 1, le CONOR et la DEFCO n'ont pas toujours enterré la hache de guerre. Le club et l'organisateur ne partagent pas un même avis sur la formule du championnat national. Le CONOR propose un format à 20 clubs répartis en 2 poules. La DEFCO de son côté suggère une formule à 26 clubs regroupés en 3 poules pour alléger un tant soit peu les dépenses sur les déplacements des équipes. Les 2 réunions tenues la semaine dernière ont accouché d'une souris malgré la médiation du ministre des Sports et Loisirs, alors que les amoureux du ballon rond attendent impatiemment le démarrage du championnat national. Pendant ce temps, Mazembe, Maniema Union et Dauphin Noir se désolidarisent de la DEFCO et se disent prêts à démarrer le championnat national selon la formule proposée par le comité de normalisation de la FECOFA, ce qui donne encore plus de force à l'organisateur. En tournant autour du pot, les acteurs du football congolais risquent de passer à côté de la plaque en loupant l'occasion de relancer avec force le championnat national après l'engouement qu'il y a eu autour de 9e jeu de la francophonie. L'ouverture du score des Immaculés des Anglais Motema Pembe. Chanteur et compositeur français, le journaliste Gérard Leclerc a trouvé la mort dans un accident d'avion hier mardi. Décédé à l'âge de 71 ans, une légende de télévision française a laissé ses empreintes surtout à la chaîne CNews dans la célèbre émission L'heure des pros, une tragédie qui a consterné Jean-Marie Kassamba, le directeur général de l'Espace 50, qui a perdu un ami. Gérard Leclerc, la croissance est bien au rendez-vous avec cette spirale dynamique, baisse du chômage, baisse des licenciements économiques et création d'entreprises. Oui, en fait, ce cycle vertueux est enclenché depuis la rentrée, puisqu'en 7 mois, le nombre des chômeurs a reculé de 150 000, ce qui semble sans précédent. Cette belle voix de Gérard Leclerc ne va plus retentir aux oreilles des téléspectateurs ou des mélomanes. Les 17% dont elle a parlé ne représentent pas la part du nucléaire dans l'électricité, mais celle du nucléaire dans l'ensemble des énergies consommées en France. C'est une véritable tragédie jouée ce mardi du côté des Lavaux-sur-Loire, en France. Qui ne doit pourtant pas, optimiste, qui ne doit pourtant pas se transformer en euphorie. Connu pour avoir longtemps partagé le plateau de l'heure des pros sur CNews, le journaliste politique Gérard Leclerc a perdu la vie lors d'un tragique accident d'avion. L'homme de 71 ans était à bord d'un petit avion de tourisme qu'il pilotait avec son bord 2 autres personnes. À l'heure actuelle, et malgré les recherches, aucun corps n'a été retrouvé. Demi-frère de Julien Clerc, le journaliste Gérard Leclerc était sur CNews depuis la création de la chaîne en 2017. Auparavant, il avait été l'un des visages célèbres du service public, d'abord sur Antenne 2, devenu France 2, où il avait été chef du service économique, rédacteur en chef des Télématins, ou encore directeur adjoint de la rédaction. Il avait ensuite été rédacteur en chef du service politique, économique et social en France 3, puis président de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Chanteur et compositeur français, Gérard Leclerc avait débuté sa carrière de journaliste à la radio, notamment sur Europe 1, dont il avait épousé une grande voix, l'animatrice Julie, avec laquelle il a eu 3 enfants.
par le renouvellement que l'on avait différé de l'automobile et plus généralement par un regain de confiance qui pousse les clients vers les magasins de meubles ou d'électroménager. Écran noir pour Gérard Leclerc, une icône de la presse française et aussi ami de Jean-Marie Kassamba. Consterné à ce jour par cette perte, le directeur général de l'Espace 50 rend hommage à ces grands chevaliers de la plume et du micro. Gérard Leclerc part, mais il continuera à vivre à travers l'héritage médiatique qu'il a légué aux jeunes générations. Allez, on prend les rappels des titres. État de siège, le bilan reste mitigé, les points de vue divergents, qu'à cela ne tienne, les travaux de la table ronde se clôturent ce mercredi. Après 2 ans, la majorité des participants optent pour la levée de cette situation dans le Nord Kivu et l'Ituri. 43e sommet de la SADC, Félix Tshisekedi cédera le bâton de commandement au président angolais João Lourenço. Avec quel bilan à mettre à l'actif de la RDC qui a successivement dirigé les différentes institutions africaines dont l'Union africaine ou encore la CEAC? Le constat a été fait dans ce journal. En Libye, on parle d'au moins 27 personnes qui ont été tuées et une centaine d'autres blessées lors des affrontements violents qui ont opposé lundi à mardi 2 groupes armés au sud-est de la capitale libyenne. Gérard Leclerc, 71 ans, une légende de la télévision française, a laissé ses empreintes surtout à la chaîne CNews dans la célèbre émission L'heure de pro. Il est décédé de suite d'un accident d'avion. Restez avec nous pour la suite du journal. Et la suite, c'est la revue de presse. Les titres de ce mercredi, c'est avec Christian Kelongi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Cotonou grâce à Télé 50. Alors on va prendre cette affaire de Salomon Escadela, Salomon Kalonda. Le procès débute ce jeudi. Bien évidemment, il faut dire que c'est un dossier brûlant puisque ça implique un acteur politique de l'opposition. Et dans quel contexte? Eh bien, dans un contexte électoral puisqu'on s'approche peu à peu de la tenue des élections générales, présidentielles et législatives à la fin de cette année. Et donc, il y a lieu de se poser la question sur l'issue de ce procès. Eh bien, on va laisser la justice faire son travail. Ce sujet a beaucoup intéressé les médias. Arlette, on va le découvrir ensemble. Le jeudi 17 août marquera donc le début du procès de Salomon Kalonda, conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi, devant la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe, rapporte interview.cd. Comme vous pouvez le lire avec moi, cette annonce a donc été faite, a été confirmée par le collectif des avocats de Kalonda, une affaire qui défraye la chronique, faut le dire, Arlette, puisque c'est depuis plusieurs jours que Salomon Escadela est incarcéré à la prison de Ndolo. La citation lui a été confirmée par un de ses avocats, Maître Christian Koyi, cité ici par nos confrères de Mediacongo.net. Selon son entourage, le bras droit de Katumbi est affecté par des ennuis de santé et aucun visiteur n'a pu donc le rencontrer depuis son incarcération. Cette audience, Arlette, sera donc une occasion pour l'accusé de pouvoir présenter ses moyens de défense, précise opinioninfo.cd. Selon ce média en ligne, il est reproché à Salomon Kalonda 3 griefs, notez l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, la détention illégale d'armes et de munitions et de guerre, ainsi que l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est donc un dossier à suivre de près. Et c'est à suivre également le procès déjà demain, jeudi. Bien évidemment. Grand merci à vous pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutella. Aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.